Bonjour à tous et bienvenue chez Lucky Duck Games francophone. Je suis Guillaume, je suis en charge du marketing et de la communication. Et aujourd'hui, dans le cadre du salon Jeux et Jouets de Québec, je vais vous parler du mariage réussi entre le jeu de société et l'application mobile. Ce qu'on appelle plus couramment le jeu de société hybride numérique. Alors, ça veut dire quoi, jeu de société hybride numérique? Le jeu hybride, comme son nom l'indique, c'est un mélange ou un assemblage. Je raconte souvent que le jeu hybride, le jeu de société hybride, peut être raisonné comme un vin, comme un assemblage de cépages. Et ici, dans une logique d'innovation, chez Lucky Duck Games et chez d'autres éditeurs, on a essayé d'associer les éléments du jeu de société avec la technologie numérique. En quoi ça consiste ? Vous prenez des éléments de jeu de société classiques, des pions, des cartes, un plateau, et vous allez les associer avec votre smartphone ou votre tablette. Concrètement, cet assemblage va pousser l'expérience du jeu de société à un niveau jamais atteint, et c'est là où chez Lucky Duck Games, on est allé chercher l'innovation. Donc tout au long de cette conférence, je vais vous présenter les atouts, mais aussi les freins qui peuvent souvent se présenter au travers du jeu de société hybride numérique. Mais tout d'abord, parlons un peu de Lucky Duck Games. On est une société qui existe depuis 6 ans. On est une soixantaine d'employés. On est présent sur 4 marchés. La Pologne, la francophonie, l'anglophonie, en Angleterre, aux États-Unis. Et on est depuis tout récemment en Italie. Au sein de Lucky Duck Games, il y a notre studio à Varsovie, composé d'une vingtaine de personnes, des graphistes, des illustrateurs, des auteurs de jeux, et également des écrivains, qui imaginent toutes les histoires dont je vais un petit peu vous parler à travers nos hits bien connus. On a également une activité d'agence, où on représente d'autres éditeurs pour porter leurs jeux sur d'autres marchés. C'est très important pour nous d'aider l'industrie à se développer, et on a également des démarches de vulgarisation, essayer de faire connaître le jeu de société moderne à toutes les familles, en soirée, dans les bars à jeux, etc. Donc on a beaucoup d'actions autour de ça. Et on est également, on fait également de la localisation de jeux, donc des jeux d'éditeurs, effectivement, des jeux qui viennent par exemple d'outre-Atlantique et qui sont traduits en français. Nos titres les plus connus, en tout cas le plus connu à l'heure actuelle, c'est certainement Chronicles of Crime, un jeu de David Sicurel, qui est finalement un jeu d'enquête coopératif dans lequel les joueurs sont directement amenés à enquêter sur une série de crimes. C'est un jeu en plusieurs épisodes, où on va avoir des éléments de jeu, des cartes typiquement, qui représentent des témoins, des suspects, mais également des cartes d'objets, d'indices, des cartes de lieux dans lesquels les joueurs vont pouvoir se rendre, et toutes ces cartes comportent un QR code qui va pouvoir être scanné. On est donc dans le cœur même du jeu hybride numérique, à partir du moment où on a besoin du téléphone, et avec des éléments de jeu, c'est exactement ça la représentation qu'on pourrait se faire du jeu hybride. Ce titre a été vendu à plus de 800 000 exemplaires, il est disponible en plus de 24 langues à travers le monde. C'est vraiment le titre phare de Lucky Duck Games, et on est vraiment connu pour ça. À l'origine, c'est une campagne de financement participatif qui nous a poussé à innover, à amener le domaine applicatif, vraiment la partie numérique, dans un alliage hyper intéressant, hyper innovant, avec le jeu de société, en combinaison avec le jeu de société. Et on a décliné ça dans un autre titre, pour lequel on est également bien connu, qui s'appelle Destinies,
qui amène des éléments de jeu de rôle, donc vraiment une narration comme on peut la retrouver dans Chronicles of Crime, dans toutes les enquêtes. On a une narration, mais là cette fois on est dans un jeu compétitif. Dans Destinies, les joueurs vont être guidés par l'application, au cœur de l'histoire, et vont devoir évoluer à partir de l'exploration de cartes, de tuiles, et d'objets qu'ils vont trouver, et toute une série de tests, de compétences, pour pouvoir accomplir leur destinée. On propose également un titre qui arrivera très prochainement, un jeu qui s'appelle Divinus, qui est à base de tuiles. On est dans l'affrontement des dieux nordiques et des dieux de la Grèce antique. On incarne des demi-dieux avec une logique d'évolution. Je vais expliquer tous les atouts dans une seconde partie, mais vous commencez à comprendre quelques intérêts d'avoir greffé le numérique sur les éléments de jeu de société. Le tout dernier titre, c'est The Dark Quarter, qui est également un jeu d'enquête coopératif dans un univers assez sombre dans la Nouvelle-Orléans des années 80, où on a également des éléments qui ressemblent à Destinies dans son moteur de test de compétences, mais avec des éléments de jeu et des éléments forts de Chronicles of Crime, où on va effectivement enquêter, poser des questions à des suspects, leur poser des questions sur des indices, fouiller des lieux, etc. Alors concrètement, c'est quoi les atouts du jeu de société hybride? Déjà, une simplicité d'accès. En fait, il suffit de télécharger l'application et on est tout de suite lancé dans le jeu. Nos applications, elles ont tout un tutoriel qui explique directement comment prendre en main le jeu. Le tutoriel, ça va être une base de scénario d'une 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et ça va vous permettre de prendre en main directement le jeu. Dans le cadre de Destiny, c'est carrément une partie complète qui vous guide et qui vous prend par la main pour maîtriser totalement le moteur et l'utilisation des éléments de jeu avec l'application en elle-même. Les séries de tests, comment utiliser les différentes cartes, comment utiliser les différentes tuiles. On n'a quasiment pas besoin de recourir au livret de règles, donc c'est l'un des gros points forts du jeu de société hybride, c'est que l'application va vous guider et va permettre naturellement de ne pas recourir à un livret de règles. Ça permet aussi une transition douce vers le jeu de société dans le cadre des enfants qui ne connaissent pas encore le jeu de société, qui sont peut-être parfois souvent sur la tablette. C'est un des gros points forts du jeu de société hybride. On entend parfois des parents qui vont dire « Non, je souhaite pas que mon enfant joue avec la tablette parce qu'il est déjà toute la journée ». Et ça permet, un jeu hybride va permettre de créer une transition moins brutale en amenant le jeu de société à la table, de proposer une expérience familiale avec les enfants à la table, pour que tout le monde joue ensemble. Et il y a effectivement cette tablette qui va permettre, en plus de cette simplicité d'accès, de proposer l'expérience commune avec les enfants et avec les parents. L'autre point fort de l'hybride numérique, c'est que l'assemblage
va proposer une immersion bien supérieure. Dans un jeu de société classique, on a les éléments de jeu, on a les cartes, on a le plateau, on a les plateaux, et on a les pions, on a les jetons, on a éventuellement du matériel de figurines, des choses comme ça qui vont proposer une immersion. La grande force d'un smartphone ou d'une tablette qui vont être ajoutées à votre jeu de société, c'est qu'on va pouvoir rajouter par exemple une bande son. Une bande son que souvent les joueurs vont s'autoriser à aller chercher directement sur des plateformes, mais là en fait elle est directement intégrée, choisie par l'éditeur, choisie par les auteurs. Nous en tout cas on travaille comme ça pour avoir les meilleures bandes son possibles, des effets de son en fonction de si dans Destiny on est par exemple dans une forge, on entendra le marteau contre l'enclume du forgeron. Et donc ça amène un premier degré d'immersion, mais pas que. La grande force aussi du numérique, c'est qu'on peut stocker des données, et on va donc pouvoir stocker le parcours et l'histoire du joueur ou des joueurs. Ce que chacun va faire, chaque action entreprise peut être sauvegardée dans la mémoire de l'appareil, de sorte qu'il puisse réagir à ça. C'est-à-dire que nos auteurs et nos écrivains vont prévoir l'ensemble des embranchements d'une histoire, et en fonction de ce que fait le joueur, va pouvoir réagir, va pouvoir créer une ligne parallèle du scénario qui peut être totalement différente. La partie d'après d'ailleurs, on imagine que dans une enquête, les joueurs vont arriver dans un bar, dans un pub à 2h du matin, mais s'ils ont mal parlé au barman parce qu'ils essayaient d'obtenir des informations sur un suspect, ou qu'ils ont même suspecté le barman, on peut imaginer que le lendemain, il va pas forcément le rouvrir, ou en tout cas pas avec le sourire. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en plus grâce au numérique. La dernière chose, c'est là où je parlais un petit peu d'innovation dans nos jeux, et on remercie la communauté pour ça, de nous suivre sur nos différentes campagnes, c'est que on propose dans Chronicles of Crime des scènes de réalité virtuelle. On a directement notre téléphone dans une scène à 360 degrés pour mener l'enquête comme si on était sur place. Ça, c'est possible avec des éléments de jeu de société, avec une carte, mais là on est complètement au milieu de la scène. Il suffit de tourner sur soi-même pour regarder en haut, en bas, sur les côtés, chercher des indices. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe n'est pas inactive. Elle va regarder l'ensemble des types d'indices qu'on peut avoir. Là, j'ai vu des traces de sang, j'ai vu... il y a un livre, il y a un parchemin, il y a... voilà, donc dans toutes les différentes ambiances qu'on propose, on a différentes thématiques sur Chronicles of Crime. Les années 50 aux États-Unis, on a le Moyen-Âge en 1400, on a le futur en 2400, le futur parisien dans Chronicles of Crime, la série millénaire. On amène les joueurs dans un Paris hypothétique futuriste, et on va résoudre des enquêtes. Là-bas, clairement, les scènes de réalité virtuelle où on est transporté dans un univers un petit peu comme ça, cyberpunk, c'est on est vraiment dedans. On reste dans des éléments de jeu de société, puisque j'expliquais que le reste de l'équipe doit chercher parmi les différentes cartes quel type d'indice, et sur quel type d'indice on va pouvoir interroger les suspects. Donc tout ça, ça se passe quand même à la table, et ensuite le téléphone ou la tablette va nous guider sur les interrogatoires, tout ce qu'on va pouvoir faire dans le cœur de Chronicles of Crime.
Un des gros points forts du jeu de société hybride numérique, c'est qu'on peut proposer un contenu sans limite. J'explique, quand vous achetez une boîte d'un jeu de société à scénario, souvent on a traversé le scénario et malheureusement il faudra peut-être acheter des extensions. Dans le cas de Chronicles of Crime, on a plus de 40 enquêtes qui ont été apportées à la fois par le studio Lucky Duck Games mais également par la communauté. On a une communauté qui est forte, qui nous suit sur nos jeux, j'en ai parlé donc, et ils mettent à contribution les éléments de jeu, ou plutôt on leur propose les éléments de jeu pour créer leurs propres histoires à partir des outils informatiques qui nous ont permis à nous de créer les scénarios. On leur met à disposition les outils d'éditeurs pour qu'ils puissent créer leurs propres histoires. C'est le cas dans Chronicles of Crime, c'est le cas dans Destinies. Ce qui fait que les joueurs vont pouvoir créer de façon infinie un contenu à partir du jeu de base. Nous, on va proposer des extensions pour proposer du contenu supplémentaire. Je pense à Destinies, qui amène effectivement les joueurs dans un univers dark fantasy, avec l'extension qui amène sur le nord de l'Afrique. L'extension s'appelle Mer de Sable, et elle amène sur le nord de l'Afrique, donc on a des nouveaux composants dans le désert, on a des objets, donc on a le chameau qui va être avec nous, on a différentes cartes qui font appel à ce folklore-là. Et on a une autre extension qui s'appelle Mythes et Folklore, qui ramène avec des gargouilles, avec toute une série de différents éléments de jeu qui sont dans des thématiques bien spécifiques, bien différentes, de façon à étendre tout l'univers, et on met ça à disposition des joueurs. Donc dans le cadre du jeu de société numérique, c'est assez puissant, puisque le jeu ne nous appartient plus qu'à nous, il appartient à la communauté, on a développé ces outils-là avec nos équipes, et on le met à disposition. C'est très important pour nous qui sommes joueurs, de faire en sorte que nos jeux vivent après nous. Ce sont des jeux narratifs. Une fois qu'on a fait l'histoire, on a envie, on en veut encore plus. Et finalement, c'est ce qu'on leur propose. Une petite précision, une fois qu'on a téléchargé l'application de Chronicles of Crime, de Destinies, il n'est plus nécessaire d'avoir internet pour jouer. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Il y a aujourd'hui beaucoup d'applications qui nécessitent une mise à jour en temps réel, etc. Quand vous avez chargé le contenu, vous pouvez jouer avec ce contenu-là. Évidemment que si vous avez connecté à internet votre téléphone, vous aurez du contenu supplémentaire, mais ce n'est pas une nécessité, et c'était très important pour nous qu'il y ait une sorte de continuité sans avoir des contraintes aussi fortes que l'usage du débit internet. Donc on a parlé un petit peu des atouts du jeu de société hybride numérique, l'immersion, l'accessibilité, pas besoin de lire les règles, ou très peu, et cette notion de contenu sans limite. Ça, c'est vraiment les trois forces du jeu de société hybride numérique, mais on rencontre parfois des freins. Alors j'en ai un petit peu parlé, notamment la notion de connectivité. Dans notre cas, on essaye de faire en sorte qu'elle n'ait pas besoin d'internet pour fonctionner. On a quand même besoin d'internet pour les télécharger, c'est un fait. Il y a un autre frein qui est principalement lié à l'actualité et certainement aussi à l'époque dans laquelle on vit, c'est que les enfants, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, les enfants peuvent être amenés à consommer beaucoup du digital. Et les parents luttent aussi pour ça, pour faire en sorte que les joueurs, et les jeunes joueurs, viennent vers le jeu de société pour quitter un peu les tablettes. Et finalement, notre gamme Lucky Duck Kids, c'est un peu la réponse qu'on veut apporter au marché, qu'on veut apporter aux parents qui luttent parfois pour sortir les enfants des tablettes, sortir les enfants des écrans. C'est pas forcément facile. Nous, on propose une expérience qui est à mi-chemin. Donc j'ai un peu expliqué ça tout à l'heure, en parlant de transition douce, où on propose des outils aux différents ludicaires. On amène ces jeux-là en boutique, avec Kids Chronicles, qui est une version de Chronicles of Crime, vraiment pour les juniors. Chronicles of Crime, on peut pas y jouer avec les enfants autour de la table. Kids Chronicle, c'est vraiment fait pour des enfants avec des parents. Là aussi, on souhaite pas amener juste des jeux pour les enfants, et on les laisse dans un coin.
Le but, c'est de partager ensemble une expérience hybride numérique avec des scénarios qui sont prévus pour une demi-heure de jeu environ, pas plus, mais pour amener les enfants à la table quand parfois c'est difficile. Quand c'est pas difficile, tant mieux, ça fonctionne très très bien. Dans Kids Chronicle, on a 5 scénarios. L'idée, c'est que ces jeux-là offrent une première porte, une première expérience vers le jeu de société quand les enfants rebutent cette proposition-là de la part des parents. Non, je veux pas jouer au jeu de société, je préfère être sur la console. Bon, ben on va proposer le jeu hybride, qui est à mi-chemin. On va quand même être sur la tablette, tu vas voir, mais la tablette, avec l'expérience de réalité virtuelle, tu vas y trouver ton compte, on va faire quelque chose de différent. Et l'enfant, il y revient. On a fait beaucoup de tests, on a travaillé avec une spécialiste de la pédagogie de l'enfance pour proposer une expérience suffisamment riche, pédagogique, avec des messages forts à l'intérieur, pour que les parents aussi amènent leurs enfants à ce genre d'expérience. L'autre titre hybride de la gamme Lucky Duck Kids, c'est Glouton Mignon. C'est une adaptation du jeu Soviet Kitchen, où on va proposer à des monstres tout mignons de manger des objets du quotidien qui sont de couleurs différentes, en vue de les mixer pour faire un objet d'une couleur précise. Ça propose un apprentissage des couleurs, donc on est dans une autre thématique que Kids Chronicle. On a vraiment proposé 2 jeux bien différents. Donc Kids Chronicle, on est sur de l'immersion, les enfants jouent des apprentis sorciers dans un monde magique et essayent de retrouver les pierres de lune. Et de l'autre côté, avec Glouton Mignon, c'est plutôt un jeu très direct, assez addictif pour l'expérience. On a les cartes sur lesquelles il y a les objets, sur 4 épisodes à l'intérieur du jeu, et une expérience très à la fois en rebond, donc effectivement, ah c'était pas la bonne couleur, donc essaye une autre couleur, etc. Voilà, on a quelque chose de très, à la fois de très ludique, mais également un petit peu pédagogique, donc c'est adapté aux 6 ans et plus, un petit peu pédagogique pour proposer comme ça 2 expériences riches, très différentes sur le jeu de société hybride numérique pour les enfants, pour les familles avec enfants. Donc aujourd'hui, Lucky Duck Games, on est vraiment tourné vers le jeu hybride numérique, vous l'avez compris. C'est notre façon à nous d'aborder le marché avec une réponse un peu à la fois caractéristique et d'essayer de tirer notre épingle du jeu, même si parfois il y a des ratés, on en a conscience, on a vraiment la volonté de persévérer dans cette voie qui va créer des ponts avec la communauté de gens qui ne font pas du jeu de société ou les grands jeux de société classiques. J'ai parlé tout à l'heure de vulgarisation. L'une des missions de Lucky Duck Games, c'est d'essayer, par l'accessibilité du numérique, d'amener des joueurs à la table de façon vraiment fluide. Quand on est en soirée, on va pouvoir facilement amener des nouveaux joueurs à faire une enquête de Chronicles of Crime, par exemple. Et ça, c'est vraiment à la fois notre challenge, mais également notre satisfaction de voir la communauté grandir, de recevoir les remerciements des joueurs, et on les remercie à notre tour, pour justement aller plus loin, proposer des expériences encore plus riches, et on a hâte de présenter tous ces nouveaux titres. On a plein de choses, on est en train de travailler, notre studio est en train de travailler sur plein de titres actuellement, qu'on a hâte de vous présenter, qui amènent encore l'innovation au devant de la scène. On fait très attention, encore une fois, à ce dosage, parce qu'on est des joueurs de jeux de société, et c'est très important pour nous que le dosage du numérique dans le jeu de société hybride soit sur le bon degré, pour une considération forte de la communauté des ludistes, mais également pour essayer de convaincre les joueurs du grand public. Donc c'est pour moi terminé pour cette conférence. Je vous remercie à tous de votre attention. Je remercie Elsa pour m'avoir proposé d'animer cette première conférence, et je suis disponible par email ou voilà directement sur la page de Lucky Duck Games francophone. Si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir le sujet, ça sera avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.